Bonjour, alors bienvenue à ce nouvel épisode de Savoir tenir compagnie. Aujourd'hui, pour ce 15e épisode, déjà, on reçoit Antoine Rouleau, qui est cofondateur des Blackstone. Probablement que vous avez déjà entendu parler de Blackstone. Si vous êtes de la ville de Québec et que vous nous écoutez, vous nous regardez, là, c'est sûr que vous êtes déjà allé là au moins une fois. Puis on va parler justement un peu de tout ça, ce qui s'en vient avec l'expansion de Blackstone, donc toutes les franchises. Ça se développe. Vous voyez déjà à Québec sur la rue Cartier. Il y a aussi le Bourgneuf, il y a le centre Vidéotron, l'aéroport. Premièrement, vous êtes allé avant d'aller prendre l'avion à partir de Québec. Donc, Antoine nous explique un petit peu comment on fait pour garder son ADN quand on part comme ça en expansion, mais en permettant aussi aux gens de mettre leur petite touche, parce que c'est important de bien comprendre sa clientèle. Parce que malgré le fait que c'est un concept qui s'exporte très bien, bien, on est capable toujours de s'acclimater à notre environnement. Donc, on va parler de ça, que vous soyez justement en affaires ou que vous avez un intérêt pour peut-être éventuellement plonger dans ce concept-là, éventuellement des franchises. Ben, je vous souhaite une très belle écoute. Vous allez aimer ça, puis ça va être un bel épisode qui risque peut-être de vous donner faim. Antoine nous révèle aussi son plat préféré sur le menu actuellement. Alors, une très belle écoute et à très bientôt. Bonjour Antoine! Allô? Merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation pour venir au balado. Je suis très contente de te recevoir aujourd'hui. Merci de l'invitation. Veux-tu rapidement me dire, Antoine, qu'est-ce que tu fais? Dis-moi. Oui, Antoine Rouleau, de la chaîne de restaurants Blackstone. Je suis ultimement cofondateur avec mon associé Peter Sgoba. Et mon day-to-day, je me concentre principalement sur le développement de la chaîne au niveau provincial. On va en parler justement. Puis avant toute chose, une question un petit peu ludique que je vais te poser. En ce moment, sur le menu, là, c'est quoi ton plat préféré? Si là, je sors d'ici et je vais au Blackstone manger après, là, qu'est-ce que tu me conseilles? Bien, ça tombe bien parce qu'on a un nouveau menu qui est sorti la semaine dernière. Puis il y a 3 nouvelles entrées très populaires. Et moi, c'est le tataki de thon. Ouf, mon ça, coup c'est un de cœur. must. Oui, depuis qu'il est là, très bien servi. Tout bien couché sur l'assiette, sa vinaigrette de sésame et sa mayonnaise aux agrumes. C'est un coup de cœur pour moi. Tiens, c'est drôle que tu poses la question. J'adore, c'est pour ça. On note tout le monde, là, on va aller l'essayer. Puis dis-moi, parce que le Blackstone, ça a une grande histoire, ça date pas d'hier. Peux-tu un peu me retracer l'histoire, justement, du Blackstone, puis en même temps, toi, ton histoire à toi dans la compagnie, puis ton rôle, là, comment tu t'es rendu jusqu'à ici? Par où commencer? Bien, Blackstone, ça a commencé en 2013, avril 2013. Le premier, ça a été la conversion du bar Le Turf sur la rue Cartier, qui est devenu Blackstone. Ça, c'était en 2013. Et puis moi, je suis rentré là physiquement sur Cartier en 1995 comme boss boy. Et puis, drôle à dire, c'est Guillaume Ruellan qui m'avait engagé en 1995 comme boss boy sur Cartier. Guillaume travaillait là-bas. Donc, il y a une belle histoire avec... Oui, Guillaume, qui, pour mettre en contexte, il travaille avec nous là, chez Axo Solutions, justement. Là. Et puis, j'étais rentré comme boss boy là-bas. Et c'était déjà mon associé d'aujourd'hui qui était le propriétaire là-bas, Peter Sgoba, c'était le Turf et le Merlin, qui était un bar extrêmement populaire dans les années 80-90, là, une espèce de cruising bar des années 80. On a eu des très belles années là-bas. Puis en l'an 2000, j'étais gérant. J'étais revenu gérant. Et puis le temps avait un peu changé. L'air du temps avait changé. Les cruising bars avec un buffet gratuit, c'était moins à la mode. La clientèle avait beaucoup rajeuni. Donc, on avait fermé le Merlin, parce qu'on est sur 2 étages à l'époque sur la rue Cartier, et le Turf était tombé 2 étages. Le Turf qui était un pub anglais au sous-sol, très populaire, un choix de bière importée incroyable là, pour l'époque. Donc, on a modernisé le concept du pub, et puis on l'a monté au 2e étage. Donc, c'était il y a 2 générations, même sinon 3, qui sont passées par Merlin Turf là, et Blackstone là, dans ce local-là. Donc, c'était un pub dansant où on mangeait bien, on pouvait danser. C'était un pub ambiance un peu. Donc, c'est un peu la genèse du concept Blackstone là, qu'on connaît maintenant, là, qui a un peu évolué. Puis justement, ça part de la rue Cartier, dans le quartier Montcalm. Donc, beaucoup à Québec connaissent le Blackstone de la rue Cartier. Mais là, il y a eu une expansion. Là. C'est quoi, selon toi, les bases incontournables avant de partir en expansion? Puis pourquoi Blackstone a eu un peu cette envie-là, finalement, de grandir? Là? Oui, c'est pour faire un peu de chemin là-dessus. Mon associé avait la chaîne Liquor Store à l'époque. Oui. Liquor Store, lui de Sainte-Foy, tout le monde a connu. Oui. Il y en a eu un à Beauport à un moment donné. Il y en avait dans la région de Montréal. Je pense qu'il y en a encore un à Magog, là.
qui est là. Et puis, il avait essayé d'exporter un peu le concept. Puis, pour X raisons, ça n'avait pas fonctionné. Et puis, mon associé, c'est un vrai restaurateur de famille. Et puis, on travaillait très bien ensemble. Puis, à un moment donné, on s'est regardé. Puis, on avait le goût de faire partager aux gens notre environnement, notre restaurant, notre concept, puis notre expertise surtout. Donc, c'est pour ça on a décidé qu'on voulait faire découvrir le concept à la province au complet. Et puis, pourquoi le modèle franchisé, au lieu d'avoir toutes des corpos comme d'autres chaînes de restos, c'était qu'on préférait qu'un un exploiteur de restaurant Blackstone apporte sa touche personnelle, puis surtout à Québec puis au Québec, les gens aiment ça voir le propriétaire. Ouais, c'est qui le propriétaire dans la place, c'est qui le patron. Alors, de mettre un propriétaire opérateur dans chaque restaurant, pour nous, c'était la clé du succès là, d'un restaurant Blackstone. Puis on le voit dans la région de Québec. C'est tous des propriétaires indépendants. Puis ils ont leur clientèle à eux à travers le concept Blackstone. Donc, ça génère là, des revenus supplémentaires, puis surtout de l'intérêt, là, puis de la clientèle. Puis justement, c'est quoi le défi là-dedans quand on part en expansion d'entreprise? Y a-t-il des choses à considérer pour que ça se passe bien, pour que... C'est quoi les plus grands défis, là? Bien, les plus grands défis d'une chaîne de restaurants, si on peut dire une chaîne de restaurants, là, parce que nous, c'est vraiment là, au-delà du modèle franchisé, c'est vraiment des propriétaires opérateurs, c'est que le concept soit ultimement respecté. Oui, tu peux amener ta couleur. Oui, les propriétaires sont tous différents. Oui, chaque local est différent. Ça amène une énergie différente, sauf que le client qui vient dans un Blackstone, autant qu'un client qui va chez McDo, bien, s'il va, bien, il sait à quoi s'attendre. Il sait que son burger va goûter ça, que le décor va ressembler un peu à ça, que le service va être à peu près similaire. Donc, c'est ça un peu le défi de tous les jours, d'essayer d'arrimer ça puis de bien former les gens pour que l'expérience Blackstone soit la même ou à peu près dans chaque restaurant. Ça, comment on fait justement? Parce que tu le dis bien, il faut garder l'ADN du Blackstone, mais en même temps, on veut que les propriétaires amènent sa petite touche de personnalisation. Comment tu vois ça justement pour que les franchisés puissent partir avec ça puis garder le standard? Oui, bien, nos franchisés, c'est tous des restaurateurs à la base, ou du moins des gens qui étaient dans le milieu, absolument. Puis nous, c'est au bureau chef, là, l'équipe en place, là, Florence, Antoine et Julien et Alain, là, chef de cuisine, là, qui sont là pour apporter justement en salle à manger, là, en restaurant, là, l'uniformité, tiens, je l'ai bien dit, que le client va reconnaître partout. Donc, c'est vraiment l'équipe au bureau chef, là, au franchiseur, là, qui fait un travail pour que le client soit. Il y a un accompagnement là, qui se fait, là, justement. Il y a un accompagnement qui se fait, oui, à l'ouverture, oui, formation avant l'ouverture, mais pendant l'opération, là, c'est ça l'important. Puis, il y a toujours du petit fine-tuning à faire là, à chaque place. Là. L'intensité de la lumière, la musique qui joue, l'intensité de la musique à telle heure pour que le client se retrouve. Fait que, il y a toujours un peu de fignolage à faire. Là, mais justement, parce qu'il y a une succursale sur la rue Cartier, il y a l'aéroport de Québec, il y a aussi au centre Vidéotron, un petit peu partout à Le Bourgneuf. Donc, c'est quand même des ambiances différentes. La clientèle peut différer. Donc, comment on s'ajuste pour que l'expérience client soit quand même adaptée là, au quartier, si on veut, ou à l'environnement du monde? J'aime que tu poses la question parce qu'il y a vraiment une différence entre chaque restaurant. Puis, premièrement, il y a une différence entre chaque local. C'est comme tu l'as dit, le Blackstone Centre Vidéotron est dans un stade de hockey dans Exposité à Québec. Ensuite, l'original, le Blackstone sur la rue Cartier, est dans un local de rue Marchande de centre-ville, donc un local plus petit, plus en long, à 2 étages. Lui, à Saint-Romuald, ici, pas très loin, le bureau chef, c'est un gigantesque local de 10 000 pieds carrés sur 2 étages. Énorme, oui, dans un parking de Costco, comme on dit, donc dans un Power Center. Après ça, on en a un à Place Laurier à Québec, à Laurier, Québec. Donc, dans un centre d'achat, un grand restaurant aussi magnifique avec des grandes fenêtres qui s'ouvrent sur la ville. Ensuite, on en a un à l'aéroport de Québec, dans le terminal sécurisé. Ensuite, on en a un à Chicoutimi. À Chicoutimi, maintenant, là, dans comme un autoportant, là, il est un peu seul dans son bâtiment. Donc, c'est ça, on a un dans un aéroport, un dans un centre d'achat, un dans un power center, un dans un stade de hockey, un sur une rue commerçante. Donc, c'est ça. On voit que le modèle s'applique à
à plein d'environnements différents, plein de locaux différents. Puis oui, chaque propriétaire amène un peu sa touche. Puis les locaux historiques, donc quartier, ben lui, il y a une salle de spectacle en bas. En plus. Un deuxième étage privé, c'est ça. Après ça, lui du centre Vidéotron, c'est notre restaurant qui est plus événementiel. Il y a quelqu'un des activités au stade, il y a beaucoup de monde, mais sinon, il y a un beau restaurant qu'on peut louer au complet, 250-350 personnes là, pour faire des événements. Ensuite, lui, le Blackstone de Le Bourgneuf, que j'ai oublié de mentionner tantôt, qui est dans une tour à bureau. Fait qu'on a un autre modèle. Il y a toutes les clientèles. Lui, c'est le Blackstone qui est un peu plus chic. Ouais. La clientèle du quartier d'affaires de Le Bourgneuf. Ensuite, à Chicoutimi, sur une rue passante, là, sur la rue Talbot, c'est carrément un autre genre. Donc, plein de genres de clientèle et puis chaque Blackstone a un peu sa touche à cause de son local et de sa géolocalisation, du moins. Bien, clairement, en tout cas, vous avez compris la recette, là, parce qu'il y a l'équipe, justement, qui accompagne les franchisés. Il y a l'esprit Blackstone qui est recherché, clairement, parce que là, tu l'as bien dit, là, peu importe le quartier, peu importe un peu le contexte, que ce soit un match de hockey ou, par exemple, un 5-7 de bureau, ça fonctionne. Donc, c'est assez impressionnant d'être capable d'exploiter un concept comme ça puis de le faire grandir. Là. Oui, absolument. Puis là, je me cacherai ça. C'est peut-être une question plus loin, mais il y a des nouveaux Blackstone qui s'en viennent qui sont dans d'autres environnements complètement différents qu'on n'a pas encore. Ah, bien là, on va avoir un potin, là, ça veut dire. Là. Il y aura un potin. Il y aura un potin. Puis justement, si par exemple, moi, je veux devenir franchisé, tu parlais un petit peu tantôt quand même, c'est des franchisés qui ont de l'expérience en restauration. Comment ça fonctionne? C'est quoi les critères? Là? Qu'est-ce que vous regardez pour qu'un franchisé rentre là, dans l'aventure Blackstone puis qu'il puisse faire quelque chose qui fonctionne bien puis qui fonctionne avec nos valeurs aussi? Les franchisés qu'on a en ce moment, en affaires, il y a le facteur de tes connaissances et autres, mais il y a surtout le facteur chance, puis le facteur timing. Donc, de trouver la bonne personne au bon moment où la personne est en ce moment recherchant une occasion d'affaires ou étant 2 emplois ou dans un partnership de Blackstone, bien, je me cherchais un opérateur, un gérant ou autre, ou est-ce qu'il y avait un Blackstone à vendre ou non, ou une occasion. Donc, il n'y a pas un Blackstone qui a été créé pareil. Lui, de la rue Cartier, c'est l'original. Là, ultimement, Peter et moi, on était les propriétaires, puis quand on a grandi, nous, le bureau chef est ici à Saint-Romuald, à Québec, là, à Lévis, donc on n'était plus présent là-bas, donc on l'a mis en vente. Donc on a trouvé Pierre et Louis, qui sont les franchisés là-bas, qui travaillaient dans une salle de spectacle pas très loin, un bar spectacle pas très loin, puis eux cherchaient une occasion d'affaires. Donc ça a bien fait. Ensuite, à Place Laurier, on a Éric Nadeau, P.O. Tardy qui sont là. Éric Nadeau, là, on l'avait rencontré. Éric a d'autres restaurants d'une autre chaîne dans la région de Québec, mais lui était venu visiter la rue Cartier quand il était à vendre, ça doit faire 3-4 ans. Puis Éric, donc on arrive, il est avec le courtier, il était assis à une table, puis Peter et moi, on arrive, on s'assoit à table, puis la première question qu'il pose, on ne le connaît pas, il dit « Le stationnement, il est où ici? » Donc, bon, grande question on voyait qu'un Blackstone sur une rue commerçante avec des parcomètres... C'est un petit défi pour lui. Oui, c'est ça. Là, on n'était pas dans la zone d'achat avec du stationnement. Donc, on voyait que... Puis ça n'a pas fait là, mais Éric nous a rappelé plus tard pour le Blackstone à Place Laurier avec plein de stationnements. Oui, ça fait bien. Fait que c'est vraiment des occasions d'affaires qui se sont présentées naturellement, des gens qui ont un intérêt pour la restauration puis qui ont eu des coups de cœur sur le concept Blackstone en venant voir, toujours, on dirait, la succursale quartier qui a comme déclenché plein d'autres opportunités. Qui a déclenché, puis maintenant, ils sont beaucoup plus gros parce que, comme je dis, les locaux sont plus gros, puis mais non, c'est comme ça. Puis si je me fie un peu toute la gang du Blackstone à Le Bourgneuf, eux autres, ils en ont 3. C'est comme des multi-franchisés. Ils ont le centre Vidéotron, puis le Blackstone Aéroport aussi. Donc, eux, leurs affaires ont bien été il y a quelques années, puis ils ont réussi à croître organiquement avec deux autres restaurants, même bientôt un 4e, là, parce qu'il y a un nouveau projet qui a été annoncé à l'aéroport. Puis Chicoutimi, c'est une belle histoire aussi, parce que c'est un territoire qu'on aimait beaucoup, qu'on voulait ouvrir. Oui. Quand on est monté, on l'ouvrait nous-mêmes. On l'ouvrait corpo, comme on dit. Puis on avait mis une belle pancarte au coin de la rue. Directeur recherché, employé, chef, sous-chef, serveur, directeur. Et puis l'été 2023, on est monté au mois de juillet. On a fait une journée porte ouverte. Donc plein de gens sont venus. On a peut-être rencontré une 20aine de personnes. Puis à la fin des entrevues, il y a 2 personnes qui sont venues nous voir. Puis nous, ça nous intéresserait de le ramasser. Fait que depuis ce temps-là, Mélissa et Raphaël, là-bas, sont les propriétaires associés là, qui s'occupent. Oui, c'est ça. Fait que il n'y a pas un Blackstone qui a le même partnership puis la même histoire de fondation.
Puis justement, il y a le bureau chef. Je suis intriguée de savoir comment ça fonctionne. Est-ce que vous donnez des conseils côté marketing, les menus? Est-ce que le menu est pareil partout? Est-ce qu'il y a des différences? Comment vous gérez ça justement au quotidien, là? Bien, l'avantage, désavantage d'avoir un concept de franchise, Ouais. si on veut, comme Blackstone ou comme McDo ou comme tous ceux qu'on connaît, c'est que justement, les propriétaires opérateurs recherchent à travers ces concepts-là, bien, ce cadre-là. Ouais. Donc, j'ai pas besoin de faire ma R&D en cuisine, mes costs. Le menu arrive, il est déjà costé. Le plat est supposé avoir telle rentabilité. Et après ça, ben, c'est avec des grilles. Ben, si mon loyer est là, puis mon coût d'employé est là, ben, je suis supposé à peu près arriver à... C'est une expertise, là, ça. C'est une expertise. Ouais. Donc, si tu respectes le cadre, puis c'est ça que c'est bien souvent ces gens-là, ou du moins, ça réconforte, puis ça encadre, puis ça te laisse le temps de faire autre chose. Puis, ultimement, tu t'achètes un cadre de travail, là, que ce soit chez nous ou ailleurs. Donc, c'est un peu... Donc, oui, les menus sont les mêmes partout, que ce soit les menus, que ce soit les produits alcoolisés, non alcoolisés. Ultimement, donc, le 95 % de tout ce qu'on retrouve est encadré. Par contre, on laisse à chaque restaurant d'avoir son ardoise, donc son menu du soir, ses suggestions, son menu midi. Donc, le chef, là-bas, on essaie toujours d'avoir un chef associé ou non dans un Blackstone parce que nous, c'est de la nourriture qu'on fait nous-mêmes. Donc, ça prend un chef. On veut le laisser son côté créatif. On veut qu'il fasse ses plats. Fait qu'on veut quand même qu'il garde son esprit de chef. Fait que, Puis les promotions, peu importe, ben, ça peut varier, là, justement. Un centre Vidéotron, est-ce que les gens ont envie de manger? J'imagine, après, c'est facile à se dire, bon, OK, centre Vidéotron, clairement, ça, sur notre menu, c'est les ingrédients les menus les plus populaires, Absolument. Puis c'est l'autre que tu en parles parce que dans toute la chaîne, c'est le même menu. Centre Vidéotron, c'est le même menu, mais je pense qu'il y a quelques plats qui se distinguent plus. Non, qu'il y en a moins sur le menu parce que, étant OK. donné que c'est un service qui se doit d'être un peu plus rapide parce que oui. les soirs d'événements, la période est plus petite, mais c'est le même menu, mais quelques plats en moins. Puis le menu de l'aéroport est un peu différent aussi. Quelques plats en moins parce que là, les gens ont vraiment moins de temps pour manger. Il faut que ce soit un service très rapide. Donc, on a gardé des plats là, qui se font rapidement. Donc, d'où l'importance de comprendre bien où est-ce qu'on situe notre clientèle parce que ça diffère. Là. Au final, c'est les mêmes produits, mais c'est les mêmes produits, différent, adaptés. Tu parlais des promotions, principalement toutes les promotions. C'est les mêmes promotions dans toutes les Blackstone, que ce soit au niveau de l'alcool ou de la nourriture, principalement. Mais oui, ça se pourrait qu'il y ait des exceptions là, qui soient gérées là, à la pièce selon le local, le temps de l'année aussi et la clientèle. Puis là, parlons-en. Là. Effleurer le sujet tantôt un petit peu, mais ce qui s'en vient pour Blackstone, il y a des grandes choses qui s'en viennent. Il y a d'autres succursales qui arrivent. Qu'est-ce que tu peux nous partager aujourd'hui là, de ce côté-là? Ben écoute, on se le cache pas. Nous, c'est une chaîne en progression. On voulait faire découvrir au Québec au complet notre concept, la qualité de notre nourriture, puis l'ambiance de nos restaurants. Et puis, l'an dernier, on a ouvert notre premier en province qui était à Chicoutimi. La réponse a été super bonne. C'est un resto qui va super bien. On est arrivé avec un décor super chic, super propre. Alors, tu sais, pour... Côté décor versus menu et prix, on voit qu'on respecte vraiment la clientèle. Donc, la clientèle nous a adopté rapidement. Et là, on arrive en province. Là, on s'en vient vers Montréal. Donc, là, on peut vous dire jeudi prochain, je crois, on annonce l'ouverture du Blackstone à Drummondville. Wow, OK. Donc, à Drummondville, on va être dans l'hôtel Times. Donc, là, on va un premier Blackstone dans un hôtel. Félicitations. Donc, là, on le fait encore, on le twist un peu. On voulait vraiment que ce soit un des plus beaux bars d'hôtel au Canada. Donc, il va y avoir un grand bar central dans le lobby de l'Hôtel Times, parce qu'on dit l'Hôtel Times, mais c'est le Centre Expo aussi à Drummondville. Là, donc, c'est vraiment un point de rendez-vous important. Donc, un super beau Blackstone. On peut l'appeler la génération 3.0. Là, l'architecte est là-dessus. Avec le grand bar. Et puis, on veut qu'il y ait aussi... on veut que ce soit un point de rendez-vous pour la ville de Drummondville. Donc, puis là-bas, on va faire les déjeuners aussi à l'année. Okay. On en fait. On en a fait longtemps. On a l'expertise déjeuner. On a arrêté d'en faire dans toutes les Blackstone. Là, dans un hôtel, ça va de soi. Oui, mais en mars 2020, on a arrêté de faire les déjeuners là, à la réouverture. Donc, on voulait se concentrer sur les réouvertures. Là, l'aéroport en fait encore tous les jours. Donc, on va ramener cette expertise-là, le 3 services complet là, dans le Blackstone Drummondville, qui va être ouvert en septembre 2026. Là, on commence, les plans sont là, on commence à construire en mai. Donc, on arrive il y en aura un autre en province vers Montréal annoncé au début de l'année prochaine. Donc là, on arrive là, vraiment vers la région de Montréal. Donc là, ça se développe vraiment. Là. On commence à... dans la ville de Québec, on est là pas mal partout. Là, justement, à Chicoutimi, là, on va à Drummondville. Ouais. Donc là, le Blackstone prend vraiment de l'expansion. Oui, on était, écoute, disons là, juste avant la pandémie en 2019, je pense qu'on avait 3
3 spots déjà au Québec. Là, on s'en venait. Finalement, tout a tombé avec l'arrêt des fermetures. Sauf que pendant la pandémie, on a réussi à négocier puis à ouvrir le Blackstone à l'aéroport. On a réussi à ouvrir le Blackstone au centre Vidéotron. On négociait pour Blackstone, Laurier et autres. Donc, même pendant la pandémie, on n'a pas chômé puis on a avancé nos dossiers. Mais ça nous a ralenti quand même. Mais là, c'est parti, là, on a pris l'air d'aller. Puis, parce que là, le bureau est bien structuré à Québec aussi. Donc, l'équipe d'ouverture, c'est d'ouvrir un restaurant, le mettre en place. Après ça, des suivis. Là, on est rodé, on est formé. Puis l'équipe en place est super bonne. Bien, justement, parlons-en de l'équipe en place. Comment ça fonctionne, le bureau chef à Québec qui coordonne tout ça, un petit peu aussi les ouvertures? Vous êtes une bonne équipe. Tout le monde est basé à Québec? Tout le monde est basé à Québec. Il y a pas. Si un jour on est dans la région de Montréal, puis il y aura peut-être une permanence là-bas là, qui sera plus près de ces activités. Mais non, tout le monde est basé à Québec. Puis une fois que le resto est ouvert et en opération, là, les visites peuvent être moins fréquentes. Et puis, Chicoutimi, c'est le fun d'y aller. Puis, et puis, la route est tellement belle, même en hiver. C'est vrai. Pour y aller, puis sinon, Drummondville, c'est pas très loin, donc on peut faire encore un bout de base à Québec. C'est vraiment c'est vraiment le fun, là, pour vrai. Est-ce que le Canada anglais, ça peut être éventuellement quelque chose pour l'instant? Oui, pourquoi pas? Oui, mais il faut se rapprocher. On a eu plusieurs occasions d'ouvrir à Gatineau. Oui. Sinon, on a eu des coins de rue, des courtiers nous avaient trouvé des super coins de rue. On a eu des gens intéressés pour un Blackstone. Sauf que, la distance de Québec-Gatineau, il faisait en sorte que ça valait pas la peine. C'est ça. Mieux vaut monter tranquillement vers Gatineau. Puis une fois qu'on sera basé dans la région de Montréal, là, c'est plus facile de faire un peu. Sinon, c'est trop loin quand il faut que tu y ailles. Puis tu perds un peu le contact avec le client aussi, puis le franchisé, parce que, tu sais, loin le concept et le temps de se faire connaître puis d'arriver. Donc, c'est ça que je te dis qu'on va prendre le temps de... Puis côté recrutement, recruter des gens pour ouvrir un resto, ça doit être quand même tout un challenge. Comment vous voyez ça? Est-ce que c'est vraiment le franchisé en question qui s'occupe de son recrutement? Est-ce que le bureau chef ici, vous êtes en mesure d'accompagner? Comment ça fonctionne? Oui, le jour 1, avant d'ouvrir le restaurant, le franchisé, on l'accompagne aussi là-dessus. On l'aide toujours à trouver son équipe de gestion avant de commencer. Donc, chef en cuisine, sous-chef, directeur, gérant. Fait qu'au moins, une fois que tu as ton équipe de gestion, c'est plus facile de commencer à trouver. Mais oui, il faut que ce soit le franchisé qui fasse sa démarche dans sa région, dans son environnement, de trouver le stock. Puis bien souvent, c'est des gens de restauration qui avaient déjà des gens. J'ai travaillé avec telle fille une année, tel gars, donc je vais essayer de ramener des gens un peu, mais oui, on les accompagne, mais c'est vraiment là, de façon autonome chaque franchisé qui... Il y en a, j'imagine, comme toi, qui sont là depuis un bon moment. Là. Il doit y avoir des belles histoires quand même de gens qui sont là depuis le début puis qui ont vu... tu as quand même vu le Turf, le Merlin, le Blackstone. Je trouve que c'est des belles histoires à partager après à tes équipes, à dire... Oui, mais c'est drôle, depuis... On grandit là-dedans ensemble. On grandit là-dedans. Je peux dire que sa rue Cartier, écoute, je pense que le chef Raph, ça fait 17 ans qu'il est là, mais Rosie qui est là, ça doit faire... elle est là depuis les années 90. Wow, on a Martine Caron, notre directrice financière au bureau chef. On a fêté 25 ans avec elle l'an dernier. Donc, elle était à Cartier, nous a suivis maintenant au bureau chef. On a, écoute, les plus vieux, ça va faire 10 ans au mois de janvier, Saint-Romuald. On a une employée qui est là depuis la première année. Marie-Julie, puis fait qu'il y en a qui sont restés, là, qui nous ont accompagnés. C'est des belles histoires, ça, c'est le fun. Puis justement, si tu avais un conseil à donner là, aux gens qui nous écoutent, qu'on soit en entreprise ou pas, là, toi, à travers toutes ces années-là, tu sais, t'as commencé Boss Boy, là, t'es rendu justement, tu développes toute la chaîne Blackstone, c'est assez extraordinaire quand même comme carrière. C'est quoi ton conseil? Qu'est-ce que tu as appris là-dedans, là, justement, à travers tout ça? Là? J'ai eu plusieurs époques, des années 90, comme on parlait tantôt, 2000, 2010, ça bouge tellement 2020. Vite. Passer à travers une pandémie, même si on ne veut plus en parler, il y a eu ça. Mais écoute, je suis avec mon associé depuis 25 ans, là, depuis 2020, ou dans ces environs-là qu'on s'est associés. On a toujours formé une belle équipe, puis on a tellement travaillé fort ensemble au début des années 2000, parce qu'on était juste deux, puis dans ce temps-là, on fermait à 3 heures du matin, on faisait des déjeuners à 9 heures, donc, tu sais, on se croisait sur close ouverture, puis on a tellement traversé de choses ensemble que, tu sais, maintenant, là, l'expérience travaille pour nous maintenant, là, on a pas mal tout vu. Oui, pandémie, ça a été autre chose, mais pandémie, on s'est vraiment regroupé, puis pandémie, là, tous les restaurateurs, tous les Blackstone, à l'époque, il devait en avoir 4, peut-être 4 ou 5. Tout le monde a travaillé dans son resto, on a repeinturé, on a rénové, on était prêt pour l'ouverture. Donc, tu sais, on n'a pas baissé les bras. Puis,
Résilience. Résilience. Oui, fait que c'est ça. Fait que être bien, de ce que je comprends quand je t'écoute, là, être bien entouré, l'expérience, comme tu dis, tu as passé quand même 25 ans avec un associé, c'est comme un couple, là, je veux dire, rendu là. Avec pour le meilleur et pour le pire, c'est ça? Ben, c'est littéralement ça, hein? C'est comme un mariage rendu là. On passe à travers tout ça ensemble. Mon associé te dirait que c'est pire qu'un mariage parce que tu passes plus de temps que ton associé qu'avec ta femme. Oui, c'est vrai, c'est ça. Ouais, c'est ça. C'est encore plus de temps puis d'énergie. Mais je trouve ça super. Avant qu'on se quitte, est-ce que tu as un petit message pour nous? Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter là, pour ce qui s'en vient pour l'année prochaine? Plein de Blackstone qui vont ouvrir. Ben oui, outre écoute, ça. Cette année, en 2025, qui se termine, on a ouvert le Blackstone Chicoutimi, on a ouvert le Blackstone à Laurier, qui sont deux magnifiques restaurants. L'an prochain, on ouvre le nouveau concept à l'aéroport de Québec, là, qui s'appelle Lobby, là, un grand lounge là, avec un nouveau salon VIP pour une offre différente à l'aéroport de Québec. On ouvre le Blackstone Drummondville au mois de septembre, puis on est déjà 2027, on a déjà un de réglé. Fait qu'on voit qu'on continue. On a pris notre heure d'aller, là, puis ça bouge. De nous souhaiter plein d'ouvertures, finalement. Oui, exactement. Souhaiter plein d'ouvertures, du gros succès. Puis on va suivre ça de près parce que je trouve ça toujours intéressant d'avoir une entreprise d'ici, quelqu'un d'ici qui, tu sais, c'est une fierté, là. Fait que j'encourage tout le monde à aller goûter au Tatakiton, nouveauté sur le menu. Puis d'en profiter. Bien, merci beaucoup, Antoine. Puis je te remercie pour ton temps. À très bientôt. Wow. Merci.